Mais être employé, c'est être employé. Et je pense qu'on va très rapidement aller à la définition pour que vous compreniez. Donc, selon le dictionnaire français, un employé est toute personne qui travaille pour un autre ou bien pour une organisation ou une entreprise en échange d'un paiement. Donc, moi, je vais dire tout simplement qu'un employé, c'est une personne qui travaille sous la direction ou sous l'autorité de quelqu'un qui peut être son chef ou son employeur et qui est payé pour faire ce travail. Donc, dans cette définition, il y a 3 expressions majeures qui ressortent. Il y a travail d'abord, il y a sous la direction ou l'autorité et il y a aussi paye ou alors salaire. Donc, je vais commencer, n'est-ce pas, par expliquer un peu le mot travail parce que tout le monde parle de travail, c'est même quoi le travail? Alors, d'après le dictionnaire français, le travail, c'est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Donc, cela veut dire qu'un employé, c'est une personne qui doit produire, qui doit créer ou entretenir quelque chose qui lui est confié par son chef ou par son patron. Donc, si on prend cette définition, n'est-ce pas, de travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et disent « je m'en vais travailler ». Ils rentrent le soir, mais ils n'ont pas travaillé en réalité. Ils étaient quelque part, mais en réalité, ils n'ont pas travaillé. Pourquoi? Le travail implique et impose la productivité. Donc, quand tu travailles quelque part, je prends un exemple, si tu es dans un secrétaire, dans un secrétariat, autant pour moi, il est hors de question que tu rentres le soir sans avoir produit. Tu vas dire au patron, non, la journée était dure, il n'y a pas eu les clients. Non, c'est pas ça, c'est que tu n'as pas travaillé. Dans le travail, tu dois produire. Ça veut dire que le jour que c'est dur là, va même appeler les membres de ta famille de venir te faire la recette. Appelle tes amis, appelle les clients où tu veux, où tu peux. Mais pour parler de travail, il est obligé qu'on ait une productivité. Il est obligé qu'on ait une créativité. Et il est obligé qu'on ait un entretien. N'est-ce pas? Ça rejoint un peu quand nous étions au lycée. On nous a défini un peu le travail, c'était en physique, comme étant une énergie qu'on dépense pour partir d'un point A à un point B. Et on nous disait en physique que le travail a 3 formes. Le travail peut être nul, n'est-ce pas, si le point A est égal au point B. Donc tu as tourné en rond. Ça, c'est l'équivalent de quelqu'un, il allait passer toute une journée au travail, il n'a rien foutu. Celui-là, son travail est nul. Le patron va lui dire, tu n'as pas travaillé. Que tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est la réalité. Maintenant, on nous disait aussi que le travail peut être négatif si le point A est différent du point B, mais dans le sens inverse du sens indiqué. Ça veut donc dire quoi? Si tu viens au travail, au lieu de produire et d'entretenir le matériel qui t'est confié, dans l'exemple du secrétariat tout à l'heure, tu viens gâter la machine, tu viens gâter un appareil et tu ne produis rien. Tu vois, tu as passé la journée au travail, mais tu as été vraiment négatif. Plutôt, tu as causé des pertes à ton patron. Voilà. Donc, le travail peut également être positif si le point A est différent du point B dans le sens indiqué. Ça, c'est le cadre d'un employé normal. Celui qui part au travail avec la conscience qu'il doit produire. Il a besoin de résultats et que tout ce qu'on lui donne, il doit veiller, n'est-ce pas, que ce soit bien entretenu. Bon, on va prendre la deuxième expression, sous l'autorité de. Selon le dictionnaire français, ça veut dire agir avec la permission, le consentement de quelqu'un qui a le pouvoir ou le contrôle. Alors, cela veut dire qu'un employé n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, pour les raisons qu'il veut. Plutôt, il doit se conformer à la volonté de son patron ou de son chef. En d'autres termes, ça veut dire qu'un employé doit faire ce qu'on lui demande de faire, à la manière qu'on lui demande de faire, pour les raisons que le patron seul connaît et au moment décidé par le patron. Bon, je vais un peu expliquer. Quand tu travailles pour quelqu'un, n'est-ce pas, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ses décisions. N'est-ce pas, il peut te dire de faire quelque chose. Bon, dans ton esprit, ce n'est pas ça. Mais parce qu'il est ton patron ou il est ton chef, si tu veux être son employé, tu dois faire comme il a dit. Autant qu'il t'a indiqué pour faire le travail qu'il t'a donné et à la manière qu'il t'a indiqué. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs manières de faire la même chose. Maintenant, chacun a sa manière. Donc, si le patron t'a donné une manière, c'est la manière là que tu appliques. Ce n'est pas ta manière à toi. Parce que si tu fais à ta manière, là, tu n'es plus son employé.
Parce que tu n'es plus sous son autorité, tu n'es plus sous sa direction. Donc le dernier mot ici, c'est le salaire. Le salaire se définit comme le paiement du travail convenu entre un salarié et son employé au titre du contrat de travail dans le secteur privé et dans le secteur public. Ça veut dire que le salaire, c'est une somme d'argent qu'on va te proposer pour un travail dans certaines conditions bien précises. Et toi, tu acceptes de faire ce travail dans ces conditions au prix qu'on t'a indiqué. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, du travail, de l'emploi autant pour moi. Donc, un employé, c'est quelqu'un qui a accepté d'exercer une activité pour quelqu'un d'autre, pour une entreprise, pour une organisation, pour un gouvernement, activité qui lui impose d'être productif, d'être créatif et d'être responsable de l'entretien de ce qui lui est confié. Et à la fin, on doit lui payer, n'est-ce pas, une somme d'argent. Cette fin, ça peut être à la fin de la journée, ça peut être à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. En fait, selon les termes convenus, n'est-ce pas, dans le contrat de travail au départ.